C'est-à-dire qu'il fait partie de leur désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont assidus dans les œuvres obligatoires et qu'en plus de cela, ils font de nombreux efforts dans l'accomplissement des œuvres surérogatoires. Et malgré cela, leur cœur, ils sont emplis de crainte. Ils se remettent sans cesse en question. Et ils se considèrent comme négligents vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la réalité des serviteurs pieux qui cheminent vers Allah et ont concrétisé la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre à leur sujet وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont pleins de crainte. Ils donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Ils se soumettent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent les prières obligatoires. Ils les font suivre de prières surérogatoires. Ils donnent la zakat obligatoire et donnent des aumônes. Ils font le jeûne du mois de Ramadan et ainsi de suite parmi les œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnent ce qu'ils donnent. Ils en font autant qu'ils peuvent. Et malgré cela, leurs cœurs sont pleins de crainte. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ces œuvres d'eux. Ils ont peur que leurs œuvres soient rejetées à la pensée qu'ils doivent retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'ils œuvrent pour Allah, qu'ils accomplissent ces obligations et les font suivre d'œuvres surérogatoires, ils pensent au moment où ils vont se retrouver au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala et que leurs œuvres, elles vont être jugées. Et ils ont peur qu'à ce moment-là, leurs œuvres, elles soient rejetées et qu'elles ne le sauvent pas du châtiment du feu de l'enfer. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit dans le tafsir de ce verset que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont pleins de crainte à l'idée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Elle lui a dit radiyallahu ta'ala anha, est-ce que ce verset concerne celui qui vole, qui commet le péché de la fornication, qui boit de l'alcool, mais qui a peur d'Allah, c'est-à-dire qui fait ses péchés, mais qui a peur d'Allah malgré tout? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit non au fils de Siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr radiyallahu anhu, non au fils d'Abu Bakr. Cependant, il concerne celui qui prie, qui jeûne, qui donne des aumônes, mais qui a peur que ceci ne soit pas accepté de lui. Subhanallah. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sans cesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, il a peur que ceci ne soit pas accepté de lui et son cœur est empli de crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de ceux qui passent leur journée dans la négligence, qui ne se soumettent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui passent leur journée dans la désobéissance et les péchés, wallah al-musta'an. Malgré cela, ces serviteurs pieux, cette peur qu'ils éprouvent à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne les mène pas à délaisser les œuvres, mais au contraire, elle les encourage à persister dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a certaines personnes, la peur, elle les amène à être négligents dans leurs œuvres. Il dit, je ne suis pas assez pieux pour faire ceci ou cela. Et il délaisse certaines œuvres. Comme on entend certaines personnes, par exemple, ne pas venir à la mosquée sous prétexte qu'ils font tel ou tel péché. C'est-à-dire qu'ils ont une peur d'Allah qui les mène à quoi? À délaisser les œuvres pieuses. Et ceci est une erreur. Le serviteur pieux, il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, sa peur qu'il a d'Allah, sa peur de voir ses œuvres rejetées, elle le pousse à quoi? À multiplier les œuvres pieuses. En rajouter, en espérant en faire certaines qui seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset qui suit? Il dit Ulaika yusari'una fil khayrat. Ceux-là s'empressent vers les bonnes actions wa hum laha sabiqun, et sont les premiers à les accomplir. C'est-à-dire le fait qu'ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela les mène à quoi? Ça les mène à s'empresser, à œuvrer dans le bien et à être les premiers à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala.